Salut! Donc aujourd'hui je vais te parler d'un livre dont je viens juste de terminer la lecture. Il s'agit de Influence de Jean-Christophe Béchette, paru aux éditions de La Martinière en 2016. Donc c'est un livre format 24-30 de 150 pages et je l'ai acheté 29 euros. Alors je te parle de ce livre parce que j'ai beaucoup apprécié la démarche qui est assez originale quand même. Donc en fait, déjà l'auteur, c'est un auteur, c'est un photographe qui est en activité depuis plus de 30 ans, hein, et il est également formateur. Et justement, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de cet ouvrage. En effet, pendant ses formations, mais souvent ses stagiaires lui demandent une liste d'auteurs photographes majeurs, importants, afin de développer leur culture photo. Et finalement, euh, l'auteur, malgré qu'il n'est pas historien d'art, il a l'idée d'établir une liste d'auteurs qui l'ont influencé lui, qui l'ont inspiré, qui l'ont accompagné, qui lui ont permis de construire son regard, hein, depuis ces 30 et quelques années de pratique photo. Alors en fait, l'auteur, il a voulu dépasser la notion d'une simple liste d'auteurs, de photographes, pour explorer la notion de territoire d'inspiration. C'est-à-dire tous les auteurs qui l'ont aidé à développer sa propre écriture photographique. Donc le but de cet ouvrage, c'est pas de piquer des trucs, hein. C'est vraiment de s'imprégner, de se nourrir de la vision artistique d'auteur pour bien sûr construire son regard. Donc c'est également un document finalement qui témoigne de son parcours, de son évolution à lui, de son regard quoi, en fait, hein, de l'évolution de son regard. Voilà. Ah, bien sûr, qui dit inspiration dit influence, qui dit influence dit culture photo, hein. Et pour l'auteur, développer sa culture photo, c'est un formidable moteur, hein, justement pour développer son propre espace d'expression. Et pour lui, le fait que ces dernières années liées au numérique, l'outil n'a jamais été aussi accessible, n'a jamais été aussi simple d'accès, hein, aussi bien physiquement, mais aussi d'un point de vue technique, justement parce que la technique, la notion de technique même disparaît, hein, lorsqu'on utilise la fonction photo de son smartphone, l'aspect technique disparaît totalement, hein. Donc la technique n'est plus un frein, hein, pour faire de la photo. Mais pour lui, cette accessibilité, cette vulgarisation de l'outil rend encore plus nécessaire la notion de développer une culture photo, hein. Alors moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que dans l'intro, l'auteur explique que quand il était élève photographe, donc il y a plus d'une trentaine d'années, il se souvient qu'en France, la notion même de culture photo était assez balbutiante. L'auteur, lui, il a choisi une autre approche. En effet, un peu comme un peintre ou un musicien qui se constitue un panthéon d'artistes qu'ils admirent, eh bien lui, il est parti de la même démarche, c'est-à-dire qu'il a cherché un petit peu à s'imprégner d'auteurs, photographes qu'il admirait, un peu en étant curieux envers leur propre œuvre. Et c'est lorsqu'il avait envie de marcher sur les traces de ces géants, si je puis dire, eh bien à ce moment-là, il partait en quête de réponses techniques. C'est-à-dire que pour lui, la notion d'une recherche, d'une technicité venait dans un second temps, hein. Et c'est ça qui est très intéressant dans son témoignage. Alors donc, au travers de cet ouvrage, l'auteur il va se livrer à un travail d'archéologue finalement sur son propre travail, sur son propre sens de l'esthétisme. C'est-à-dire qu'il va chercher à explorer les différentes strates un petit peu d'artistes photographes qui l'ont influencé.
et donc l'impact que ça a eu sur son travail. Au travers les différents auteurs photographes qu'il va nous présenter, il va aussi nous expliquer en quoi ces auteurs photographes l'ont influencé. Donc en gros, le schéma type du livre, c'est une double page. En fausse belle page, tu as 2 textes. Donc un premier texte qui te présente le parcours artistique et le contexte historique de l'auteur présenté, et un deuxième texte qui te propose une lecture de l'intention artistique de cet auteur, ainsi que le rapport qu'il entretenait avec la photo. Et en belle page, tu as une ou plusieurs photos de Jean-Christophe Béchet, où il essaie de s'inspirer de la même démarche, mais sans pasticher. C'est ça un peu la difficulté du truc, et ce qui fait aussi le mérite de cet ouvrage. C'est-à-dire, justement, il est fidèle à son propos, c'est-à-dire qu'il s'inspire sans copier, quoi. Hein. Donc, c'est des photos qui sont tirées, justement, de ses archives, c'est-à-dire qu'il va puiser dans sa banque d'images personnelles, constituée sur 30 ans plus de 30 ans de pratique photo. Il va chercher des clichés qui sont un peu des témoignages de telle époque où il était influencé, ou de telle époque où il a cherché à reproduire une démarche de tel artiste. Jean-Christophe Béchet, il s'attarde plus sur l'aspect, sur la psychologie de l'acte photographique que sur l'aspect technique. Hein. Pour lui, vraiment, on sent bien que la technicité, ça vient en second plan. Le but de cet ouvrage, pour lui, c'est vraiment de te donner des pistes issues de son parcours, de son témoignage, pour faire évoluer ton regard. Et après, encore une fois, la technicité, c'est dans un second temps. Hein. Pour lui, une photo, elle naît de la combinaison de différents facteurs, et notamment du hasard de l'instant, et des différentes strates, justement, de ta culture visuelle. Ça, c'est vraiment un aspect qui m'a vraiment interpellé, hein, dans sa vision des choses. Dans sa préface, l'auteur il conclut en disant qu'au bout de 30 ans, il ne saurait toujours pas donner une définition sur ce qu'est une bonne photo. Et pour lui, il sait simplement qu'il n'y a pas une recette infaillible, absolue à appliquer. Par contre, ce qu'il sait, c'est que pour lui, une bonne photo, elle naît d'un cheminement intérieur. Elle naît de la persévérance d'une pratique. Et elle naît justement aussi du temps qui passe, quoi, de ce temps de pratique, de ce temps où on assimile, où on digère tout un tas d'influences, où on digère tout un tas d'expériences qu'on a menées. Alors pour moi, ce livre, c'est vraiment un livre de chevet idéal. C'est vraiment le genre de livre que tu vas prendre plaisir à relire, à redécouvrir au fur et à mesure du temps, et justement de tes évolutions, de tes expérimentations. Hein. C'est vraiment le genre de livre qui t'accompagne pendant des années, en fin de compte. Pour moi, c'est vraiment aussi ce genre d'ouvrage qui donne envie d'aller plus loin dans la culture photo, justement. C'est vraiment une intro idéale avant de lire justement un bouquin sur l'histoire de la photo pure, en fait. Parce que justement, ça te donne du sens sur l'importance de développer sa photo. Puisque là, tu as le témoignage d'une personne qui finalement a cherché à développer sa culture sur plus de 30 ans de pratique. Alors pour moi aussi, ce livre, finalement, il vient en parfait complément d'un livre que j'avais déjà présenté, donc qui était ce livre, donc Photo Icons. Bon, maintenant il a une autre couverture. Moi j'ai l'édition qui était parue en 2 volumes. Maintenant ta chaîne a réuni les 2 tomes en un seul. Mais je trouve que c'est un parfait complément, quoi. J'allais dire, tu lis ce livre, Influence, et si tu veux, si cette démarche là qu'on te présente des auteurs et quel est l'impact qu'ils ont eu sur leurs contemporains, hein, eh bien, pour aller plus loin, tu lis cette série, Photo Icons. Donc vraiment, Influence, un superbe livre que je recommande à tous.